arrive dans le temps de la parole. D'habitude, dans un culte, au milieu, il y a la prédication. Et c'est le moment donc où on commente un texte biblique. Et pour les cultes de famille, on essaye de pas lire un texte, de pas faire que écouter un texte, mais de faire appel à d'autres sens. Du coup, je vais avoir besoin de... J'ai besoin de vous. 1, 2, 3. Après la naissance de Jésus à Bethléem en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Car nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres et les spécialistes des Écritures et leur demanda où le Christ devait naître. Ils lui répondirent : « À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant : « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir écouté le roi, ils partirent, et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva juste au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant là, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant. Puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Moi, je m'étais dit, peut-être qu'on leur fera jouer 2 fois ou 3 fois pour que l'histoire rentre bien dans les esprits. Et bien en fait, c'est quand même pas très gentil, donc on fait 1 fois. Et j'espère que vous avez quand même bien suivi. Et en fait, il y a un verset, je veux savoir si vous l'avez bien entendu, c'est quand les conseillers disent au roi ce qu'il y a dans les Écritures. Il leur dit... Oui, et il cite en fait un verset de Michée. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur dit en gros. Ok. Il est censé naître à Bethléem, mais qui? Quoi? Alors, il dit pas Jésus, il dit pas roi des Juifs, mais il y a un autre mot. Attends, non. Pas exactement comme ça. J'ai entendu. Le chef. Non, chef. Non, attends, c'était chef. Je vous dis, je me suis pas trompé. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. Ça, c'est un verset de Michée,
qui dit le chef va venir de Bethléem. Ok? Donc c'était ça que je voulais que vous ayez bien entendu. Un chef. Donc c'est là où, par contre, là, les plus jeunes, là, vous allez bosser un petit peu. Maintenant, c'est vous qui répondez aux questions. C'est quoi un chef? J'attends quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui dirige les autres Ok. en leur donnant des ordres, par exemple. Encore en leur donnant des ordres. Ouais. Yes. Vous avez envie de dire autre chose? Ou ça vous va comme définition? Ça vous va? Il faut que je parle dans le micro, sinon en visio, ils n'entendent pas. Donc c'est quelqu'un qui dirige les autres. Alors, on va préciser un peu. Là, le chef dont il est question, si les mages ont fait tout ce chemin, c'est qu'ils se disent que ça vaut le coup, c'est un bon chef. Alors, c'est quoi un bon chef? La première question, c'était c'est quoi un chef? Maintenant, c'est quoi un bon chef? Les caractéristiques d'un bon chef. C'est quelqu'un qui est là pour les autres, qui fait bien son travail. Et il le fait pour les autres, mais pas pour lui. Oui. Ouais. Ça, c'est déjà, effectivement, ça pourrait presque suffire. Ouais. Tu veux dire quelque chose, Thomas? Non. Donc, quelqu'un qui fait les choses, voilà, t'es un bon chef. Alors, et dernière question. Alors là, ça devient encore plus philosophique, c'est niveau terminal, je pense, bac de philo. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un chef? Est-ce qu'on a vraiment besoin de chef, tout court? Alors là, dans la vie de manière générale. Ça dépend parce que c'est pour. C'est un exposé en philosophie, ça se fait en 3 points. Thèse, antithèse, synthèse. Tu peux développer si tu veux. Juste en quatrième. Attends, parle dans le micro, parle dans le micro. Juste en quatrième, je peux pas savoir. Là, je rigole quand entre les deux. Dis ce que tu as envie de dire. Ça sert à. En fait, entre les deux, du coup. Parce qu'il y a besoin de chefs. Est-ce que dans la vie, pour organiser la société, est-ce qu'il faut des chefs? On pourrait. Enfin, genre, ça pourrait aider des fois quand on a. Enfin, genre, ça peut aider si c'est un bon chef, justement. Ça peut aider si c'est un bon chef. Voilà. C'est nécessaire ou c'est pas nécessaire? Je sais pas moi. Je sais pas. Est-ce que. Je vais compléter. Est-ce que dans votre classe, par exemple, est-ce qu'il faut un chef? Ou dans la cour de récréation? Non? Jamais. Et du coup, c'est l'assistant d'éducation, pour pas dire le pion, qui est le chef, et puis le prof, c'est eux les chefs? Et le délégué de la classe, il n'est pas chef? Et le délégué? Non, il n'est pas chef. Hein. Enfin, c'est subtil. Il a une responsabilité particulière. Les adultes, vous voulez réagir? Chef, c'est comme un gouvernail de bateau. Chef, c'est comme un gouvernail de bateau, dit Grégoire. Tu veux dire un peu plus? Allez, vas-y. On ne peut pas laisser un groupe de personnes, on va dire, importants, qui ne se prennent pas assez en charge, qui ne sont pas assez logiques, pour pouvoir aller tous dans le même sens et faire quelque chose qu'on attend. Alors, dans ces cas-là, il faut que quelqu'un centralise ce groupe pour pouvoir faire quelque chose de cohérent, que ça ne part pas dans tous les sens. Donc, quand je parle de gouvernail du bateau, c'est pour éviter que le bateau parte dans tous les sens. Après, c'est une question de maturité de personne, bien entendu. Vous avez un groupe de personnes dans une association qui sont assez maîtres d'eux-mêmes, qui savent ce qu'ils ont à faire. Il n'y a pas besoin de chef, hein. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Seulement, c'est pas toujours le cas. Voilà. Donc, il faut quelqu'un qui gère tout ça. Dans un bateau commun, il y a un seul gouvernail. Il y a plein de gens dans le bateau, mais un seul gouvernail. Après, qu'est-ce qui tient la barre? Ou qu'est-ce qui commande celui qui tient la barre? Là, d'ailleurs, j'en profite, je raconte une petite anecdote. Mon papa, il était commandant de bateau. Donc, moi, j'en ai vu des gouvernails. Et à un moment donné, il a été commandant du porte-avions Foch. Et un jour, il nous a montré la barre du porte-avions Foch. Et en fait, c'est dans le... Alors, je sais plus comment on appelle ça maintenant, mais il y a un... Enfin, il y a la passerelle, ouais, je crois que c'est ça, la passerelle, là où il y a tous les officiers qui disent non, on va faire ça, ça, enfin qui donnent tous leurs ordres. Et en fait, il n'y a pas de barre. On cherche la barre, on dit mais où est-ce qu'il est le barreur du bateau? Et en fait, c'est une petite cabine qui est derrière.
et il y a un petit joystick, et puis il y a un gars, on lui dit tu fais 2 coups à gauche, 2 coups à droite, puis après un coup à l'avant et un coup en arrière. Et en fait, il voit même pas l'avant du bateau. Celui qui tient la barre, il obéit à ceux qui donnent d'autres ordres. Enfin bref, c'était une petite anecdote pour dire que il peut y avoir plusieurs personnes qui tiennent un seul gouvernail. Bon, j'arrête la discussion là avec ce que dit la Bible sur le fait de savoir si on a besoin d'un roi ou pas, d'un chef. En fait, l'histoire de l'Ancien Testament, elle est traversée par cette question. Parce que dès le début, le peuple, il était embarrassé, il voulait un chef. Parce qu'en fait, on veut pas que ce soit les autres le chef, alors on veut que ce soit Dieu qui nous dit qui est le chef, pour pas le remettre en question. Et c'est dans l'histoire de Samuel. Je vais pas vous raconter l'histoire maintenant, mais vous irez lire dans Samuel si vous voulez, 1 Samuel 8. Tout le peuple dit on veut un roi, on veut un roi, on veut un chef, on veut un chef. Et puis le prophète il dit mais vous êtes sûr que vous voulez un chef? Parce qu'un chef il va vous maltraiter, il va vous prélever des impôts, il va vous prendre vos enfants pour faire la guerre, etc. Il dit mais si, on veut un roi, on veut un roi, on veut un roi. Et après toute l'histoire d'Israël, ça va être le fait d'avoir des rois qui sont tantôt bons, tantôt mauvais. Donc, conclusion. Conclusion, avec l'histoire des rois mages, où on voit, enfin des rois mages, on dit que c'est des rois mages, mais en fait, vous avez vu le texte, il parle de savants plutôt, en fait, c'est pas des, on a imaginé que c'était des rois, c'est la tradition qui a raconté ça, mais avec ces 3 savants qui viennent de l'autre bout de la planète pour venir adorer un petit bébé comme chef, et ben en fait, le message de l'évangile, c'est de nous dire que oui, on a un chef dans les cieux qui prend la forme de ce petit bébé pour nous dire que ce chef-là nous aide à ne pas subir tous les chefs qui existent sur la terre. Il y a des chefs sur la terre, ça semble être une nécessité, mais le chef ultime qui est Dieu nous rappelle que devant lui, on est tous absolument égaux. Donc les mages, comme les bergers, sont tous à la même hauteur devant le petit bébé Jésus. Et c'est ça le message de Noël, plus particulièrement le message de l'Épiphanie. Allez, je propose qu'on termine ce culte par la prière qui se prolongera par le Notre Père, et puis vous pourrez, depuis votre place, si vous voulez, faire en langue des signes en même temps. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps que nous pouvons passer ensemble les uns avec les autres et au cœur duquel nous avons voulu te donner la première place. C'est toi que nous sommes venus entourer, mais c'est toi qui nous portes. Nous t'adorons comme les mages sont venus le faire il y a si longtemps déjà. Nous croyons que tu peux toutes choses. Mystérieusement, dans la nuit de notre monde, dont tu connais toutes les bassesses, toutes les tragédies, mystérieusement, dans cette nuit, tu te manifestes à nous sous la forme d'un petit enfant. Tu te manifestes sous la forme d'un petit enfant. Seigneur, au moment de terminer ce culte, nous te demandons ton aide pour voir ce bébé, pour continuer à nous émerveiller jour après jour devant ta parole incarnée si simplement. Ce bébé, c'est aussi cette petite flamme en nous qu'on appelle la foi, toute fragile, mais qui ne demande qu'à grandir. Quel que soit notre âge, Seigneur, que nous soyons petits ou grands, notre âme est comme un petit bébé. Elle reçoit tout de toi, comme un petit bébé reçoit tout de sa mère. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir placer notre confiance en toi. Donne-nous de nous sentir en sécurité avec toi, quel que soit ce que nous traversons, quels que soient les enjeux de l'année 2024 qui s'ouvrent pour chacune et chacun de nous et pour le monde entier.
Et notre prière s'ouvre à ce monde et nous voulons unir nos voix pour dire ensemble celle que Jésus, devenu adulte, nous a enseignée. Notre Père, toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.